Frères et sœurs bien-aimés, avez-vous un passage de l'Évangile, un moment de la vie de Jésus que vous préférez? J'espère que vous en avez un. Il faut avoir des parties de la vie de Jésus qui nous marquent plus particulièrement. Et je ne sais pas lequel c'est pour vous. Ce que je sais à coup sûr, 99% de chance, c'est que ce n'est pas l'évangile qu'on vient de lire, qui vous vient spontanément en tête. Cette parole de Jésus qui nous dit « Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille, vos amis feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, etc. » Tiens, c'est marrant. C'est pas tout à fait ce que je pensais être la foi. Voilà peut-être que ce que se disent certains qui sont parmi nous également. Pourquoi cette parole de Jésus? Parce qu'on ne va pas déchirer la page. Bien sûr qu'il y a des passages de la parole de Dieu qu'on préfère personnellement. Mais ça, c'est marqué. Jésus l'a dit. Alors qu'est-ce que j'en fais de cette page d'évangile? 3 choses. La première, c'est que peut-être que si on n'est pas à l'aise avec cette parole-là, c'est qu'il y a un aspect de la foi qu'on a un peu oublié. Vous savez, dans le monde, dans bien des pays, entendre cette parole-là est une parole de consolation. Parce que des gens font l'expérience qu'à cause de leur foi dans le Christ, ils sont persécutés. Et vraiment persécutés. Ils risquent leur vie. Alors, entendant cette parole du Christ qui annonce cela, il y a une vraie consolation à se sentir rejoint par celui qui a mis la foi dans les cœurs et qui nous accompagne, même lorsque c'est plus dur. C'est la première des choses. N'oublions pas, frères et sœurs, que nous avons des frères et sœurs chrétiens qui risquent leur vie à cause du Christ. Deuxième chose, quand nous entendons cette parole-là, il nous faut entrer dans l'action de grâce. Dans l'action de grâce parce que chez nous, dans notre pays, dans notre société, nous pouvons vivre notre foi en paix. Il n'en a pas toujours été ainsi. Les fondateurs de l'Église qui est ici, dans le diocèse de Nantes, ils sont morts pour leur foi. Ils comprennent, ils l'ont mis en œuvre, cette parole-là. Saint Donatien et Rogatien, ces jeunes adolescents du temps de l'Empire romain, qui se sont convertis au Christ suite à des voyages d'affaires du côté d'Orléans, ont été les premiers chrétiens à nous apporter la foi. Ils ont donné leur vie pour cela. Saint Joseph Bécavin, juste à côté d'ici, à Carquefou, a donné sa vie pour la foi. Le père Luzo de la Mulonnière, juste à côté d'ici, à Sucé-sur-Erdre, a donné sa vie pour sa foi. Alors, si nous avons cette chance de pouvoir vivre notre foi
sans grande persécution, c'est parce que des gens qui nous ont précédés, des frères et sœurs dans la foi qui nous ont précédés, ont été fidèles. Alors, entendre cet évangile vient nous interroger, nous, sur notre fidélité dans la foi. Est-ce que, comme pour ceux qui nous ont précédés, qui ont donné leur vie, nous-mêmes, la foi devient occasion de donner notre vie, peut-être pas par le sang comme eux, mais en faisant de toute notre vie une cohérence entre ce que nous croyons, ce que nous faisons, ce que nous disons. Oui, je vous l'ai déjà dit ça, mais je vais le répéter inlassablement, parce que c'est ça, être chrétien. Quand tout notre être est en résonance avec ce que nous croyons. Il y en a qui ont donné leur vie pour cela. Et attention à un discours qu'on peut entendre parfois. Non, nous ne sommes pas persécutés. Les chrétiens ne sont pas persécutés en France. Allez discuter avec des chrétiens de Syrie, vous allez comprendre ce que c'est une persécution. On peut subir des vexations, oui, mais pas une vraie persécution. Et il y a des gens qui ont donné leur vie pour que nous puissions vivre notre foi en liberté, et ça fait partie de l'être chrétien que de défendre la liberté de la foi pour ceux qui sont chrétiens et pour les autres, parce que ça fait partie de la dignité de l'être humain que d'être libre dans sa liberté religieuse. Deuxième chose. Troisième chose. Si nous sommes vraiment en résonance avec notre foi, si elle habite tout ce qu'on est, viendra forcément quand même des moments, des occasions, des situations où, si on les vit avec foi, on risque quand même un peu quelque chose. Ça peut être au sein même des familles. Des fois, la question de la foi n'est pas évidente. Il est possible que dans les parents des enfants qui demandent un sacrement, qui sont là aujourd'hui, ça soit quelque chose de pas toujours simple à ajuster. Il est possible aussi qu'il y en ait ici cet après-midi qui sont là pour accompagner leur enfant ou pour accompagner leur conjoint pour que ça se passe bien. Je voudrais vous remercier parce que c'est une grâce dans ces cas-là. Vous voyez, il y a aussi des situations dans notre vie professionnelle, dans un établissement scolaire, dans des rencontres entre amis, où on pressent bien que adopter un comportement chrétien, prononcer une parole non pas qui juge, mais une parole de vie qui dit notre foi, peut nous valoir un petit risque. Peut nous valoir d'ailleurs parfois un grand risque. J'ai souvenir de la rencontre avec un jeune homme qui avait risqué son métier, sa carrière professionnelle, après sa conversion, parce qu'il y a des pratiques dans son métier qu'il jugeait incompatibles avec la foi. Alors non, il risquait pas sa vie, mais oui, il risquait quelque chose. Et tant qu'on parle de conviction intérieure, généralement ça se passe bien, mais aujourd'hui, le risque est quand, au titre de notre foi, nous défendons en particulier les plus petits, les plus faibles. Dans ces moments-là, c'est peut-être pas si simple.
d'être chrétien, de prononcer une parole. Alors, demandons au Seigneur cette grâce, puisque cet évangile nous est donné aujourd'hui, que tout notre être résonne avec l'évangile, que toute notre vie la manifeste, puisque c'est de cela dont nous parle Jésus. Rendons grâce parce que nous vivons notre foi en paix ici en France. Soyons nous-mêmes les gardiens de cette paix que nous avons reçue de ceux qui nous ont précédés et demandons au Seigneur le courage, en toute situation, de vivre notre foi dans le service de Dieu et de nos frères. Amen.